donc les entreprises ont remarqué que la façon de consommer a été complètement différente des autres années et donc se sont mis à se digitaliser. Donc justement, les outils qu'on va vous présenter tout à l'heure, il y aura différents moyens de les mettre en place pour votre entreprise. Et donc, cela vous permettra justement d'assurer votre transformation numérique le plus facilement possible. Voilà. Donc, je vais me présenter. Donc, tout d'abord, je suis Céline Jourdan. Je suis spécialiste en communication digitale. Et donc, mes différentes activités sont le social media management, le community management, donc tout ce qui est la gestion des réseaux sociaux, le marketing d'influence, donc tout ce qui est la relation avec les influenceurs, comment justement utiliser l'influence depuis les réseaux sociaux pour faire connaître votre entreprise et booster votre chiffre d'affaires. Une autre de mes activités, c'est la création de contenu. Justement, on va en discuter tout à l'heure. Donc, je fais du contenu à la fois visuel, mais également de la création de contenu écrit sur les blogs. Et donc ça, c'est ce que nous verrons ensemble tout à l'heure. Et dernier point, c'est tout ce qui est formation et coaching. Donc, notamment au sein de la mêlée. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir sur le site de lamêlée.com, mais on a tout un panel de formations tout le long de l'année. Et donc voilà, c'est ce type de formation justement que je présente. Et donc j'ai réalisé également des coachings pour les réseaux sociaux, pour les entrepreneurs qui veulent se mettre justement aux réseaux sociaux et qui souhaitent être accompagnés au quotidien avec des détails vraiment précis par rapport à leur activité et leurs vraies problématiques. Voilà. Et donc, mon domaine de prédilection, c'est la food. Voilà. Donc, la food en général, l'alimentation, le vin également. Donc, comme je vous disais, pour cette présentation, je ne suis pas seule. Je suis avec Franck Fehrenbach, qui est le directeur général de la SAS Vers la Terre Internationale. Donc, Franck, je te laisse te présenter. Bonjour, bonjour à toi, Céline. Oui, en effet, je suis le directeur de Vers la Terre Internationale. C'est une entreprise qui a pour spécialité le lombricompostage et le lombricjardinage dans le milieu urbain. C'est un marché de niche sur lequel on fait à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires par Internet, avec l'aide de Céline. Donc, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Quoi vous dire d'autre, sinon une petite équipe d'une dizaine de personnes et une dizaine d'intervenants extérieurs, tels Céline, pour nous accompagner sur notre démarchage. Voilà, parfait. Et donc aujourd'hui, on va aborder en fait les différents outils pour assurer votre visibilité avec un budget optimisé. Donc on va vous parler de 4 outils spécifiquement. Donc à la fois le site web, on va vous parler des réseaux sociaux, de la publicité en ligne ainsi que la newsletter. Donc autant, moi je vous parlerai véritablement de tout l'aspect théorique justement de ces 4 outils. Et Franck viendra justement illustrer mes propos par sa propre expérience justement au sein de son entreprise pour que vous puissiez voir exactement ce qu'il a été fait à son niveau et ce que vous pouvez donc faire vous également aussi chez vous avec un budget optimisé. Donc, on va tout d'abord commencer par le site web. Alors, pour nous, le site web, c'est véritablement un indispensable justement pour la communication digitale. Et donc, on va commencer par une petite définition. Le site web, en fait, c'est tout un ensemble de pages Internet et le tout, en fait, qui forme un tout cohérent. Et vous allez voir, un site internet, ça peut comporter différentes formes. On peut avoir un simple site vitrine, donc avec une one page, donc juste une seule page de présentation. Voilà, c'est en règle générale les sites web les plus simples. Et sinon, le plus habituel actuellement, c'est donc les multipages.
sur lesquels vous pouvez présenter votre activité, vous pouvez présenter justement votre équipe, vous pouvez avoir justement différentes rubriques. Ensuite, en autre forme, il y a également la boutique en ligne. Boutique classique, ou sinon, ce qui a été pas mal émergent ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle le click and collect. On en a pas mal justement parlé lors du dernier Food & Wine Connect. Donc, je vous laisse regarder le replay parce qu'aujourd'hui, notre domaine d'intervention, c'est les différents outils pour optimiser votre budget. Et le dernier point dont on parlera, c'est justement le blog, où là, en fait, vous écrivez de nombreux articles pour décrire vos produits, décrire comment les utiliser et parfois aborder d'autres sujets un peu plus pointus, un peu plus poussés de votre activité, justement. Et donc, on verra ensemble l'intérêt de les faire. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que comprend un site web? Franck, je te laisse parler on du peut un sujet. petit peu en parler. Alors, on va juste parler de la machine, hein, de la machine et ses outils. Donc, en effet, un site web, ça commence par un hébergement, hein, qui est un espace sur un disque dur à l'extérieur et accessible par chacun. Qui a un coût, hein, on va l'envisager. Vous avez donc aussi le nom de domaine qui est l'adresse à laquelle on va accéder à cet hébergement pour chacun. La création de contenu, donc très importante, puisque sans contenu, pas de site web. Et enfin, la maintenance qui vous permet de perdurer dans le temps et de suivre l'évolution de votre site internet. Et également de pouvoir justement, s'il y a un petit souci, de se faire dépanner, de réparer, parce que les mises à jour sont régulières. Voilà, on y arrive donc, après. Donc dans tout ça, hein, il y a différents modules qu'on va pouvoir utiliser. Et c'est l'interaction entre ces modules qui est complexe et qui demande à avoir une petite équipe derrière. Et quand un module, en effet, est mis à jour, on a eu cette chose-là qui s'est faite dimanche à midi, une mise à jour, et qui peut créer un léger bug auquel on doit résoudre dans les 24 heures. Sinon, il faut bien entendre, bon là, pour notre cas, on parle d'une boutique en ligne. Donc, c'est un vrai fonds de commerce. Et quand votre fonds de commerce est fermé une journée ou deux, c'est très embêtant et c'est dommageable pour l'entreprise. Tout à fait. Donc, comment optimiser son budget quand on a un site web? Il y a différentes formules. On peut trouver des packages vraiment tout compris ou bien avoir des offres 100% personnalisées. Avec notamment des délégations à 100%, des gestions semi-déléguées ou une gestion complètement en interne. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous gérez votre site internet directement en interne avec vos propres ressources, soit vous avez un prestataire qui vous aide justement à faire le gros de votre site web et l'intérieur, comme le type de contenu est plus, est plus géré en interne, justement par vos salariés ou par vous-même, ou sinon une gestion carrément 100% en interne, ce qui demande des compétences différentes. On va peut-être revenir quand même un petit peu en arrière. Non, excusez-moi. En termes de fourchette de prix, pour un hébergement, voilà, pour vous donner vraiment un ordre d'idée pour l'hébergement, on est actuellement, on peut trouver des tarifs entre 5,99 € hors taxe par mois jusqu'à 39 € hors taxe par mois. Franck? Alors, oui, en effet, là, on est sur la base hébergement simple, hein, sachant, en fonction de ce qu'on veut héberger, par définition, la dimension de vos fichiers et la technologie qu'on souhaite mettre derrière, on peut malgré tout monter à des tarifs un petit peu plus coûteux. Ça va impacter sur quoi? La sécurité en priorité et puis la rapidité aussi d'exécution, puisque par définition, plus vous allez payer cher, plus les machines derrière vont être compétentes, ainsi que la connexion à ces outils. Tout à fait. Oui, parce que après, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a ceux qui ont une boutique en ligne ou ceux qui ont un one page. Et donc, le besoin d'hébergement est complètement différent, justement, si on n'a qu'une seule page à héberger, ou bien une boutique en ligne avec de très nombreuses références, beaucoup de textes.
beaucoup d'images, beaucoup de photos, parfois beaucoup de vidéos également. Et donc ça prend de la place. Et l'hébergement, justement, dépendra de la taille, enfin, le prix de l'hébergement dépendra de la taille du contenu justement qui a besoin d'être hébergé. Donc c'est pour ça justement, voilà, on peut avoir des prix mais tout à fait abordables pour lancer un site web au départ, comme on peut obtenir justement au fur et à mesure du temps, des années, des mois aussi d'exploitation de votre entreprise, passer justement sur des frais d'hébergement un peu plus élevés que ceux de départ. Voilà. Ensuite, donc, comme Franck l'a annoncé tout à l'heure, on a le nom de domaine également qui est important. Et là aussi, ça dépend des fournisseurs de noms de domaine. On peut être entre 10 et 25 euros hors taxe par an. Donc là, c'est un petit peu différent. C'est un coût qui est assez léger au final hein, sur un nom de domaine. Malgré tout ça, on s'attarde quand on a une marque ou une entreprise comme Vers la Terre par exemple, à avoir le nom de domaine verslaterre.com, verslaterre.fr, verslaterre.org, verslaterre.ch, voilà, et on peut en faire comme ça en parcourant le monde. Et donc ce budget-là, il augmente aussi hein, en fonction des besoins et de la couverture qu'on veut avoir sur le monde. En effet, en fait, le nom de domaine va tout simplement aider également au référencement. Et quand les personnes, justement, taperont dans un moteur de recherche, parfois, justement, comme on sait que Vers la Terre est situé en France, exactement à Pézenas, on a plus l'habitude de mettre un .fr. Mais comme on sait que c'est une société commerciale également, on peut avoir tendance à vouloir mettre du .org. Donc là, peu importe, .org ou .fr, à partir du moment où les clients tapent justement dans le moteur de recherche verslaterre.fr ou .com, on arrivera directement justement sur on arrivera à l'endroit concerné. Oui. Juste pour prendre un exemple aussi, ça dépend aussi du contenu qu'on a envie d'envoyer. Le .com est la partie donc commerciale pour Vers la Terre. Le .fr est une partie où on va parler plutôt de l'entreprise et le .org héberge seulement un forum sur lequel chacun individuellement peut échanger, où la modération est faite par les internautes et non par l'entreprise. Donc on a choisi ce .org pour avoir un côté plus organisation non lucrative pour cette partie de forum qui permet à chacun d'alimenter sa façon de lombricomposter. Tout à fait. Troisième point, justement, à ne pas négliger quand on a un site web, c'est la création de contenu. Là, on parle d'un tarif, justement, quand on le fait déléguer, parce qu'en interne, après, ce sont des ressources en temps salarié. Mais sinon, suivant les thématiques, plus ou moins pointues, on peut être à des tarifs entre 50 et 250 euros hors taxe par article de blog, ou bien entre 10 et 50 euros hors taxe par fiche produit. Après, tout dépend de si vous souhaitez justement garder la création de contenu en interne ou bien faire déléguer en externe. Alors là, l'intérêt, hein, j'avais mis comme petite note justement derrière, c'est que la création en interne, elle est chronophage. Elle est chronophage pour votre équipe parce qu'elle demande forcément à composer du texte pendant qu'elle ne fait pas autre chose. Alors soit vous avez une personne dédiée, hein, cette personne, soit en effet, on estime que le temps homme n'est pas suffisant pour embaucher une personne à plein temps. Et puis, qu'il peut aussi y avoir un intérêt à prendre quelqu'un d'externe. Pourquoi ? Parce qu'il va apporter un regard neuf. Nous, c'est ce qu'on a avec toi, Céline. C'est ce regard un peu extérieur et qui nous permet justement de corriger un petit peu, d'explorer aussi d'autres univers au niveau des réseaux sociaux. Et ça, c'est intéressant, et d'avoir ton recul sur ce qui se passe aujourd'hui en ligne sans forcément être la tête dans le guidon. Après, sur la création de contenu, donc on va partir tout azimut. Je vais reprendre à l'envers, hein, sur la fiche produit, par exemple. Alors, je suis pas... je dis 10 à 50 euros pour la fiche produit. On parle bien d'articles à vendre en ligne. C'est ça ? Oui, oui, fiche produit, alors, oui, tout à fait. On peut quand même aller au-delà. C'est-à-dire que si on a la recherche marketing et vraiment au début, on va travailler sur des mots-clés, sur une trame qui est très légère, qui n'est pas forcément, qu'on n'a pas envie de donner à un internaute tout de suite, mais qui va vite parler à l'équipe et qu'on va pouvoir corriger très rapidement. Donc déjà, ça, c'est un travail marketing qui va quand même être coûteux, hein, qui va aller au-delà de ce budget-là.
Et ensuite, il va y avoir la création de la fiche qui va s'appuyer sur ces notes techniques et qui sont aussi... on parle de sémantique, hein, le sens des mots qu'on va y mettre, très important, aussi bien pour la recherche sur Internet, ce qu'on va appeler le SEO, le référencement naturel, que pour la compréhension du public quand il va parcourir ces pages-là. Voilà. Et en interne, par exemple, on développe beaucoup les articles de blog. Donc, on a un coût qui est quand même moindre, hein, parce qu'on a dynamisé justement cette écriture sur les blogs en fonction de l'activité de chacun. Et on essaye d'enrôler chaque personne de l'équipe, aussi bien en interne qu'en externe. Et l'idée, c'est pas vraiment de parler de coût, mais c'est plutôt de parler d'efficacité et d'autonomie. C'est-à-dire que chaque personne qui est touchée par un sujet au sein de l'entreprise peut se permettre de bloguer, comme on le ferait a priori pour soi sur un réseau social très facilement. Et là, on lui laisse toute ouverture pour pouvoir le faire sur notre site en fonction du sujet. Hein, on va avoir plusieurs endroits, on va pouvoir bloguer. Donc, on a parlé du forum tout à l'heure. On a aussi un blog qui va parler de la vie de nos verts, de nos clients. On a une partie blog aussi qui va parler des actions pédagogiques. Donc là, plus tourné sur une personne qui s'occupe de tout ce qui est animation et pédagogie chez nous. On a une partie qui est un petit peu plus au niveau des collectivités. Donc, on a Lucille qui est chargée des collectivités et donc qui est amenée à chaque fois qu'on travaille avec une collectivité de faire un retour avec cette collectivité et de le publier en ligne de façon à ce qu'on puisse communiquer sur nos actions et que la collectivité aussi puisse voir qu'il y a un réel retour sur nos actions en ligne à la fois et sur son territoire aussi. Donc, on minimise les coûts par l'utilisation des personnes concernées, parce que c'est du coup assez rapide à composer un blog. Et enfin, de manière assez collégiale, on va s'occuper de corriger, apporter un contenu ou vidéo ou photo pour arranger un petit peu le visuel de cet article. Et on va publier assez rapidement. Voilà. Et en effet, on utilise aussi des personnes comme toi, donc à l'externe, pour avoir une vue un petit peu plus haute, puisque nous, on est à la tête dans le guidon dans notre activité, notre spécialité, hein. Et pouvoir aussi être présente même les samedis, dimanches. Hein, parce que des fois, je te vois travailler le samedi, dimanche. Ouais. Donc, et le dernier point concernant justement le site internet, il s'agit tout simplement de la maintenance. Alors, la maintenance, comme on l'a vu tout à l'heure avec Franck, il s'agit de pouvoir maintenir, enfin, de manière d'avoir un site internet qui soit complètement fonctionnel. Et là, les tarifs peuvent être complètement différents suivant les prestataires. On peut être à partir de 20 € par poste ou alors 50 € hors taxe par serveur. Ça dépend vraiment du prestataire extérieur. On peut également le maintenir, enfin, avoir la maintenance en interne. Au niveau de Vers la Terre, qu'est-ce qui a été mis en place, Franck ? Alors, on utilise les services de plusieurs hébergeurs parce que déjà, on a plusieurs plateformes aussi à héberger. On a, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, déjà une première boutique en ligne. Hein, ça, c'est notre fonds de commerce. Donc, on va travailler avec un premier hébergeur. Je peux les nommer. Ah oui, bien sûr. WP Server, par exemple, voilà, qui est spécialisé sur un CMS dont on va évoquer un petit peu le type d'outil que c'est. On a aussi un autre serveur qui est assez connu, puisque dernièrement, on a eu un petit incendie sur Strasbourg qui nous a impacté, hein, d'ailleurs, hein, puisqu'on parle de maintenance, alors c'est important. Donc OVH, pour pas le citer, mais il a résolu ce type de problématique. Et puis, on a un troisième hébergeur aussi, sur lequel on va prendre les noms de domaine et pouvoir installer nos sauvegardes de tout ça. Voilà. La redondance de ces systèmes permet plus de sécurité. La redondance aussi des intervenants extérieurs permet aussi ça, hein, c'est-à-dire que s'il y a une personne en vacances ou une entreprise qui est plus ou moins overbookée, on peut faire appel à quelqu'un d'autre. Ok. Alors, on va faire un petit point rapide justement concernant le site web pour différencier à la fois la gestion internalisée et la gestion externalisée du site. Alors tout d'abord, donc, comme on l'a vu avec Franck, l'internalisation du site web, ça permet de rationaliser la gestion des projets, d'aller souvent parfois plus vite justement quand c'est fait en interne. Par contre, l'inconvénient, c'est justement qu'il faut avoir absolument les ressources en interne, des personnes qui ont des connaissances suffisantes
technique, parce que gérer un site web, ça ne s'improvise pas. Et puis, il faut savoir non seulement le faire, mais aussi savoir pouvoir réparer son site web, notamment quand c'est une boutique en ligne et que justement, il en dépend de la quasi-intégralité du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, il est vraiment important de bien avoir de bonnes connaissances techniques. Et le coût, en fait, c'est notamment si on est une TPE, dans ce cas-là, c'est un petit peu problématique parce qu'en interne, on n'a pas forcément le temps. La réelle problématique, voilà, c'est surtout les compétences techniques, tu en parlais. Pour nous, on a opté pour avoir les mécanos en externe, voilà, et avoir les pilotes en interne. C'est-à-dire que toute la voiture, le site internet, est montée par des prestataires qui sont vraiment des spécialistes sur ce type de plateforme et qui sont en capacité dans leur journée de travail de travailler sur plusieurs sites internet. Donc je vous dirais qu'aucune raison d'internaliser ce type de poste qui est assez coûteux, mais c'est à réfléchir aussi, en partie. Mais voilà, sur la partie technique, on fait appel à un prestataire. Sur la partie gestion du site internet, on a fait le choix de former de mieux en mieux notre équipe de manière à ce qu'elle puisse remplir elle-même ce site internet et cette plateforme, toujours avec l'accompagnement de notre prestataire extérieur. Et donc maintenant, en externe, les avantages de la gestion externalisée, c'est justement de pouvoir recourir à des spécialistes, comme tu disais, et avoir aussi un coût rationalisé. Voilà, parce que souvent, il s'agit de prestations faites au forfait. Donc, on sait d'avance combien de temps ça va prendre. Tandis qu'en interne, ça peut prendre plus ou moins de temps et donc prendre des heures sur le salarié, enfin, plus ou moins longues. Des heures qu'il pourrait utiliser pour d'autres tâches en interne, justement. Oui, et puis il y a vraiment cette spécialisation qui est importante. Aujourd'hui, travailler sur Internet, c'est faire la course avec son concurrent. C'est ouvert pour tout le monde, le soleil brille pour chacun. Mais il faut être performant pour faire les bons réglages, être pertinent sur ses mises en page. Enfin voilà, il y a plein d'éléments techniques. On parlait de modules tout à l'heure. Le fait d'ajouter des modules les uns aux autres font que ça ne facilite pas forcément le fonctionnement d'une plateforme. Et donc, il faut un bon mécano derrière tout ça pour que tout puisse rouler et que l'équipe puisse abonder en termes de contenu. C'est vraiment pour nous la priorité, et c'est la priorité d'ailleurs pour chacun qui a un site internet. Et la partie technique, il ne faut pas la laisser... voilà, ça va très vite. Les sites internet sont mis à jour régulièrement. On est dans une année en plus, pour en parler un petit peu quand même, en termes de sécurité. On se rend compte qu'en France, on est un peu attaqué de toutes parts. Les hôpitaux d'un côté, de grandes institutions, et votre site internet n'est pas à l'abri de ça. Et donc, pour ça, il faut de très bons techniciens derrière pour que la machine puisse tourner. Tout à fait. Et donc, l'inconvénient de cette gestion externalisée de son site web, c'était essentiellement en fait, le manque de flexibilité. C'est qu'il faut parfois justement un peu... Il y a vraiment une nécessité d'avoir de la flexibilité que parfois n'ont pas certains prestataires. Donc, on en reviendra justement sur le fait de bien choisir au final son prestataire pour réaliser sa prestation. Je vais abonder dans ton sens. C'est vrai qu'il peut être difficile des fois d'être au bon rendez-vous avec son prestataire parce que lui-même a son calendrier et que nous, en tant qu'entrepreneurs, on a une envie d'action beaucoup plus rapide. D'où l'important d'anticiper aussi son marketing et ses plans. C'est très important pour y convier tout le monde et pouvoir se projeter dans le temps de façon à ce que les intervenants extérieurs aient l'opportunité de caler leur planning. Et ça, c'est important pour avoir la bonne rencontre au bon moment et pouvoir agir fort. Exactement. Donc maintenant, nous allons aborder le deuxième outil de cette présentation. Il s'agit des réseaux sociaux. Donc Facebook, Instagram et consorts, vous en avez certainement entendu parler, vous les avez certainement utilisés pour votre entreprise. Donc on parlera à la fois des réseaux sociaux classiques, comme Facebook, Instagram, Twitter, mais n'oubliez pas non plus les assimiler en fait, réseaux sociaux, à savoir TripAdvisor, Google My Business, The Fork, ce qu'on peut appeler des réseaux sociaux un peu spécialisés qui peuvent être utiles justement également pour votre entreprise. Donc la question qu'on se pose forcément, c'est comment
optimiser son budget. Et donc là aussi, on va penser à la fois en gestion interne et en gestion externalisée. Tout dépendra tout simplement, en fait, de savoir si vous cherchez de la simple visibilité ou bien la véritable acquisition de clientèle. Parce que la recherche n'est alors pas la même et du coup, le budget, les actions à mettre en œuvre ne sont pas les mêmes non plus. Et donc, la façon de travailler et de mettre en place justement les nombreuses actions seront complètement différentes. Voilà. On peut peut-être parler de la gestion interne. Enfin, je vais commencer à parler de la gestion interne des réseaux sociaux. Au niveau des entreprises, en termes d'avantages, c'est que justement, si c'est uniquement géré en fait par vos services communication ou bien par les professionnels, les dirigeants de l'entreprise, l'avantage c'est que justement vous avez une très bonne connaissance de vos produits ou vos services. Et ça, c'est un avantage incommensurable. Vous avez justement donc cette fameuse appropriation du langage, l'état d'esprit de la société. Et donc, du coup, ça vous permet de pouvoir communiquer plus facilement sur les réseaux sociaux au nom de votre entreprise. Par contre, en termes d'inconvénients, c'est qu'il faut absolument avoir des salariés qui soient polyvalents avec justement un besoin régulier de formation. C'est comme Franck le disait tout à l'heure par rapport au site internet. On ne s'improvise pas justement gestionnaire d'un site internet. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. On ne s'improvise pas webmaster comme on ne s'improvise pas community manager. Et tu le sais. Et tu le sais. Par expérience, je me suis rendu compte aussi que c'était quand même quelque chose de très chronophage et qui demande une certaine gymnastique de l'esprit parce qu'il faut être présent partout. Tu es présente partout. On essaye. Et ça nous aide, non, mais ça nous aide beaucoup. Et je le dis simplement. Moi, je suis souvent étonné de voir avec quelle vivacité on est en capacité de répondre justement sur les réseaux sociaux ou de publier ou d'être actuel. Malgré tout, là, tu parles de l'internalisation, mais avec quelqu'un d'externe, parce que je pense qu'on a du lien et on essaye au mieux de répondre aux problématiques qu'on pourrait avoir si on n'avait pas ce lien-là. Mais voilà, ça demande en interne, en effet, d'avoir quelqu'un qui soit à la fois vif d'esprit, qui maîtrise des outils. Certes, il va connaître l'entreprise, donc il peut en parler très rapidement, mais c'est très chronophage et ça demande une sacrée gymnastique qui n'est pas donnée à tout le monde. Tout à fait. Donc là, on va parler maintenant du côté gestion externalisée des réseaux sociaux. Donc c'est ce qui est mis en place justement par Verlater avec moi en tant que prestataire extérieur justement. L'avantage c'est qu'il y a justement ce coût fixe qui a été mis en place. Donc du coup, votre société sait exactement combien ça va lui coûter par mois. C'est un prix fixe. Il n'y a pas justement cette flexibilité, cette modularité des heures d'un salarié qui aurait été mobilisé justement pour la communication de l'entreprise. Donc, passer du temps soit à faire la création de contenu ou passer plus de temps justement s'il y a beaucoup de modération, beaucoup de questions à poser, comme ça a pu être l'an dernier, justement, pendant le confinement, où tout le monde s'est mis au lombricompostage et tout le monde se mettait justement à poser des questions. Donc ça, pour moi, c'est ce que je vois justement comme un avantage pour la société. Franck Eh bien, comme je te disais tout à l'heure, la grosse difficulté, c'est d'être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce qu'aussi bien la boutique que les réseaux sociaux, ils fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et dans toute entreprise, on essaie de se réserver un cadre d'horaire pour être là, pour être présent, pour être actif. Et généralement, comme la majorité, il se termine au bout des 35 heures, le vendredi après-midi. Le gros avantage avec ton aide, c'est qu'on a justement cette amplitude horaire et journalière qui est beaucoup plus large et où on voit une dynamique sur nos réseaux sociaux qui ne serait pas le cas si on le faisait simplement 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Voilà, déjà. Et ensuite, le deuxième point, il rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est cette vue d'ensemble que tu peux avoir, que nous n'aurons pas forcément, puisque nous, on est vers la terre, on est imprimé vers la terre. Et donc, des fois, parce qu'on aurait la tête dans le guidon, tu nous l'as fait relever en nous disant, tiens, il se passe ça. Et aujourd'hui, les réactions sont bonnes dans ce sens. Et donc, on a un réel travail en commun là-dessus. Et je pense que l'externalisation est bonne pour ça. Tout à fait. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir
non seulement voilà, un prestataire qui soit au courant des dernières tendances, mais également réactif par Impliqué. rapport à ce qui se passe sur le Tout à marché. fait. Et puis Comment impliqué, ça demande. réagissez-vous? Alors, c'est vrai que moi, je parle de toi, Céline, parce que on crée du lien et qu'on se connaît, que tu connais Vers la Terre depuis quelques années et que tu pratiques les produits. Voilà. Et c'est ce que je conseille à chaque entrepreneur qui travaillerait avec un prestataire. C'est vraiment de l'impliquer dans la structure, lui donner toutes ses ambitions pour qu'il puisse comprendre où est-ce qu'on va. Et puis aussi, lui faire tester ses outils. Hein. Pas hésiter à lui donner un petit échantillon et puis lui dire, vas-y, tu t'y mets, comme ça tu verras chez toi ce que ça donnera et tu pourras déjà nous faire tes retours en tant qu'utilisatrice, par exemple, et donc derrière, forcément, mieux comprendre nos utilisateurs. Voilà. Et ça, c'est cette implication qu'il faut pouvoir rechercher chez son prestataire, c'est ce ressenti-là, puisque là, on parle de réseaux sociaux, et dans ces réseaux sociaux, il faut déjà que le premier réseau social, qui est l'entreprise et son prestataire, fonctionne bien. Oui, tout à fait. Je te laisse parler des inconvénients. Les inconvénients, c'est comme on le dit, hein, c'est le fait d'être externalisé, où tu ne pourrais peut-être pas être aussi proche qu'on le souhaiterait de nos avancées, de nos réactivités et de nos pensées. Et pour ce faire, il faut qu'on communique. Alors, on a les mails, on a le téléphone, mais c'est vrai, quand on est dans le même bureau, c'est quand même plus évident. On est au ressenti à la minute même, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est en prestation externe. Sachant aussi que, je reprends cette expression un peu de la tête dans le guidon, des fois, on y est et on ne pense pas à Céline en disant « Tiens, je vais l'appeler pour la mettre au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais on verra ça la semaine prochaine. » Et donc, on peut perdre un petit peu de délai là-dessus et pas avoir la meilleure réactivité qu'on pourrait avoir si on l'avait internalisé. Tout à fait. Eh bien, du coup, parlons au niveau budget. Pour les réseaux sociaux classiques, quand on internalise, en fait, il s'agit tout simplement d'un coût équivalent temps de votre salarié. Donc après, tout dépend de votre objectif, tout simplement pour la société. Si on a un simple objectif de visibilité, dans ce cas-là, ce sera relativement rapide. Si vous cherchez vraiment à acquérir de la clientèle, donc ça demande plus d'implication en termes de création de contenu, de passer du temps justement avec vos prospects, avec vos clients, à discuter sur les réseaux sociaux, à créer du lien justement, puis à rechercher d'autres clients, d'autres prospects, par tout ce qu'on appelle, nous, la routine d'engagement en termes de community management. Tout ça, ça demande pas mal de temps. Et donc, en internalisé, les prix peuvent être très variables. Après, on a l'équivalent temps quand on sait en externalisé. Et du coup, c'est pour ça qu'en externalisé, je vous ai montré une fourchette entre 300 et ça peut monter facilement jusqu'à 3 500 € hors taxe par mois. Après, il y a d'autres options qui sont envisageables, qui peuvent faire grimper également la facture. Mais voilà, la façon de raisonner en termes de forfait, justement, de budget pour vos réseaux sociaux sera complètement différent si c'est en interne ou bien en externe. Et pour tout ce qui est justement les réseaux sociaux assimilés, donc Google My Business, TripAdvisor, etc. En internalisé, là aussi, hein, on est vraiment sur du temps salarié, tandis qu'en externalisé, si vous prenez quelqu'un pour le faire, ça ne coûtera pas très cher. On sera entre 100 et 500 € hors taxe par mois. Tout dépendra du nombre de commentaires que vous avez sur ces réseaux sociaux assimilés. Mais voilà, le budget est nettement plus faible qu'un réseau social classique où il y a nettement plus d'engagement, nettement plus de création de contenu à réaliser que sur Google My Business, etc. Donc maintenant, on va passer au troisième outil, à savoir la publicité en ligne, et notamment Facebook Ads et Google Ads, parce que ce sont les plus communs, en fait, tout simplement, en termes de publicité. Alors, Facebook Ads, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont donc les publicités sponsorisées. Et les Google Ads, ce sont les annonces sponsorisées. Donc les deux, quand elles sont bien paramétrées, ce sont vraiment des outils super puissants pour toucher votre cible. Ça demande pas mal de connaissances, mais ça, on va le voir juste après. Donc là, je vous ai mis un petit exemple justement de Facebook Ads.
Donc, il s'agit d'une annonce sponsorisée. Comme vous voyez là, juste en dessous du nom à Corel, il est indiqué sponsorisé. Donc ça, c'est ce qui apparaît dans votre fil d'actualité. Et c'est certainement parce que justement, vous avez commencé à regarder tout simplement des publications sur le voyage en vacances, ou simplement parce que vous êtes une maman et que vous voulez chercher justement à vous protéger du soleil, protéger vos enfants. Donc ce type de publicité en ligne sur Facebook, bien paramétrée, ça vous permettra justement de toucher une clientèle qui serait hyper ciblée. Franck, on l'a mis en place. Non, pas encore ensemble. Sur Facebook, les ads. Un petit peu. C'est pour pas là les où on derniers axe produits. aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que là, on va parler donc des Google Ads. Oui, aussi. Voilà, où en effet, on a mis en place une stratégie, parce que ça démarre de là. Tout à fait. Et donc là, pour les Google Ads, donc juste petit rappel vite fait, les Google Ads, c'est le référencement payant, donc le SEA, à opposer justement au SEO, qui est le référencement naturel dont on parlait tout à l'heure justement avec les mots-clés importants qu'on peut retrouver notamment sur un blog. Et le tout, c'est donne justement le SEM, le marketing des moteurs de recherche. Et donc là, on va avoir exactement donc, les Google Ads qui sont ce type de prestations. Voilà. Ça apparaît juste en dessous de la barre de recherche. Là, en l'occurrence, c'est plus dans la partie shopping que j'ai indiqué matériel de cuisine. Donc, vous voyez, il s'agit d'une annonce sponsorisée. Donc, ça permet justement d'apparaître tout en haut de la page de recherche de Google. Mais ça, Franck vous en parlera mieux que moi, avec la dernière campagne qui a été mise en place. Alors oui, déjà pour préciser, alors avant de parler de coût, on va parler de temps. Toute campagne publicitaire n'est pas magique et on n'a pas des remontées fulgurantes dans la minute qui suit parce qu'on a payé ou instruit Google ou Facebook à poser notre annonce. Ça, c'est un sujet important parce que souvent on se dit, voilà, si je mets 50 €, il faut que j'ai un retour, ou 100 ou 5000, peu importe le prix, il faut que j'ai un retour très rapide. Donc c'est quelque chose qui prend du temps et qui fait partie de la stratégie de l'entreprise et qui demande à être révisé semaine par semaine pour venir être affiné. Et ça, c'est le sujet le plus important pour moi quand on parle de publicité et qu'on va se mettre à payer cette publicité. Donc, je ne parle pas du SEO, qui est une stratégie de sémantique, de mots-clés, d'abondement en termes de mots, de textes, de blogs et d'articles. Mais là, on va parler donc de référencement payant. Vous mettez en place donc, des annonces avec l'image qu'il faut, le texte qu'il faut, qui va être court, et avoir un retour. On va parler de conversion. Voilà. Cette conversion, on va payer un prix au mot qu'on va acheter, au mot-clé. Et cette conversion, elle doit être la plus importante possible. Et ça demande une stratégie sur le long terme et donc des révisions régulières pour arriver à un vrai résultat. Donc, du coup, là aussi, on oppose à la fois donc, la gestion internalisée de la publicité en ligne et la publicité externalisée. Ça vous permettra justement de faire le choix, encore une fois, pour ce que vous pouvez mettre en place en fonction de la taille de votre entreprise, des ressources et des compétences que vous avez au sein de votre entreprise, parce que ça, c'est quand même très important. Tout à fait. C'est vraiment l'idée du chef d'entreprise, à savoir sur quoi il va se focaliser. Est-ce qu'il va se focaliser sur son cœur de métier? Je prends pour nous comme exemple l'industrie d'une part et l'élevage de lombric de l'autre. Voilà, on n'est pas webmaster. Ce qui coule dans nos veines à la base, c'est pas du web, c'est de la nature, c'est la gestion du déchet. Voilà, c'est du retour vers la terre, exactement. Et il a fallu un moment de trouver les compétences. Tu parles en permanence, que ce soit sur la publicité, sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, sur le montage de son site internet, sur la partie technique. On parle de compétences et on voit bien qu'il y a des compétences qui sont diverses et variées. Et pour que ça fonctionne bien, il faut trouver ces compétences
compétences. Et aujourd'hui, avoir toutes ces compétences en interne, ça demanderait concrètement d'avoir 4 salariés de plus, ce qui n'est pas possible. Donc notre équipe est formée à dialoguer avec chaque intervenant et en fonction du besoin à échanger, la personne convenue échangera. Mais il est important d'avoir vraiment ces compétences qui sont en capacité de vous dire voilà ce qui est bon à faire et voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. Très compliqué d'avoir le mouton à 5 pattes internalisé quand même. Voilà. Donc, en fait, on a l'avantage de la gestion internalisée de la publicité en ligne, c'est notamment la rapidité d'exécution dans les besoins. Comme on disait justement tout à l'heure aussi pour d'autres sujets, d'autres outils. Et également, l'inconvénient, c'est que c'est quasiment, en fait, inaccessible pour les TPE parce que justement, ça demande bien trop de ressources humaines quand on est une toute petite entreprise comme Verlaterre avec tout juste Là, une on revient dizaine sur de un salariés. quatrième volet technique, de la promotion de son site internet, et c'est exactement ce que tu dis. C'est difficile de trouver la bonne ressource déjà, parce que ça demande un temps d'exploitation en commun assez long pour bien voir si on s'est bien compris, si la stratégie est bonne sur le long terme, et c'est un coût. Ce sont des postes quand même qui sont assez rares, et donc tout ce qui est rare est cher. Et donc en termes de salariés, c'est un coût qui peut être très plombant sur la masse salariale, en fonction, comme je vous disais tout à l'heure, il vaut mieux peut-être se recentrer sur son cœur de métier et faire confiance à quelqu'un à l'extérieur pour s'en occuper. Tout à fait. Et donc, la partie, cette fois, maintenant, de la gestion externalisée de la publicité en ligne. L'avantage, voilà, comme tu disais, Franck, c'est qu'on a recours à un professionnel tout simplement de la publicité en ligne. Donc, lui est au courant des dernières techniques, des dernières façons de fonctionner. Qui évolue en permanence. Google a mis, je crois, il y a à peine un mois encore, à changer l'algorithme de son moteur de recherche. Donc voilà, c'est une des réponses qui fait qu'il vaut mieux externaliser parce que ça va extrêmement vite. Ouais, ça permet vraiment de gagner énormément de temps et énormément d'argent. Et justement, les professionnels de la publicité en ligne savent très bien, justement, comme tu disais, pouvoir faire au bout d'un mois, d'une semaine, un petit point justement sur les différentes campagnes de publicité qui ont été mises en ligne justement pour mettre en place, pour mettre en avant votre entreprise, tandis que un non averti aura plus de mal à détecter justement ce qui a fait que la campagne n'a pas été aussi prometteuse que l'on pensait et ne pas savoir exactement sur quel niveau jouer pour que ça aille plus vite. Tout à fait. Et si on revient sur l'équation que tu montrais tout à l'heure, où le SEM, c'est le SEO plus le SEA, on voit qu'on joue sur 2 niveaux pour obtenir un tout. Et ça demande, je reviens là-dessus, mais énormément de travail de fond, une vision globale, et c'est encore mieux de pouvoir travailler en équipe dessus, c'est-à-dire en partie sur le référencement naturel et avec, pourquoi pas, un prestataire en référencement payant, de façon à pouvoir échanger et sur cette stratégie justement affinée à la longue sur les 2 niveaux. Tout à fait. Et donc, le souci de la gestion donc externalisée de la publicité en ligne, c'est qu'il y a moins de maîtrise de la gestion de projet global, sauf si justement on a une super communication avec, entre le prestataire et l'entreprise justement dirigeante, qui donne donneur d'ordre. Qui donne l'ordre, oui, tout à fait. Oui. L'échange va être primordial, la stratégie aussi, le temps qu'on va prendre et le retour, débrief régulier des actions qui sont menées, et avoir un prestataire qui soit en train de veiller en permanence de façon à pouvoir faire aussi ce retour pour pouvoir réagir très rapidement. C'est important, la communication avant tout. Donc, pour optimiser son budget au niveau de la publicité en ligne, on est bien d'accord, c'est l'externalisation qui prévaut à l'heure actuelle. Pour une TPE, vu le coût... C'est le moyen d'action le plus rapide. C'est-à-dire que si vous avez le bon carnet d'adresses, je reviens dessus, parce que choisir un salarié ou choisir un prestataire externe, la difficulté est la même, il faut trouver le bon. Mais c'est déjà plus facile avec quelqu'un qui se déclare que quelqu'un qui est caché dans la masse. Donc le prestataire externe. En effet, ça permet d'être réactif très rapidement, de pouvoir se concentrer sur son cœur de métier et de faire appel à des gens qui sont concentrés sur leur cœur de métier et qui peuvent vous aider. Donc c'est un travail d'équipe qui permet d'aller plus loin, en effet. Tout à fait. Et dernier point que nous allons aborder rapidement, donc il s'agit de la newsletter, donc le grand classique avec le site web
Petite définition de la newsletter, c'est tout simplement un email à vocation commerciale, à vocation éditoriale également, qui est envoyé de manière périodique à des prospects ou bien à une clientèle. C'est justement ce qui est régulièrement mis en place par Vers la Terre, Par Vers la tout Terre, simplement. tout à fait, où en général la gestion est assez internalisée sur le processus. J'ai une de mes collaboratrices qui est ici, Océane, pour ne pas la nommer, qui s'occupe en partie de la gestion de cette newsletter, mais elle ne le fait pas toute seule. Inévitablement, il y a du monde autour. Alors, elle s'occupe essentiellement de la gestion des mots clés qu'on va mettre à l'intérieur et de l'organisation de cette newsletter et surtout tenir le timing parce que, comme je viens de vous citer, il y a plusieurs intervenants et il faut que tout le monde soit au rendez-vous. Mais il va y avoir aussi une graphiste qui va amener un contenu visuel à cette newsletter. Il y a des corrections qui se font. Alors, généralement, elles se font de manière collégiale, mais il faut qu'elles soient faites en temps et en heure. Et puis, il va y avoir aussi une plateforme qui va nous permettre d'envoyer ces mails à un plus grand nombre, dans les meilleures conditions possibles, de façon à ce que ces mails ne se retrouvent pas spammés. Tout à fait. Donc, je te laisse parler des différents avantages. Les différents avantages sur la gestion internalisée, on revient un peu à ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est cette réactivité, cette façon d'être au courant de ce qui se passe au sein de l'entreprise et de pouvoir écrire les mots justes immédiatement. Voilà. Donc, on revient sur cette rapidité de mise en œuvre. On reste sur de l'écrit, on va dire, sans parler de la partie technique. Je ne parle pas de la partie technique de la mise en page de la newsletter, mais déjà sur l'écriture de la newsletter. C'est, on va dire, assez facilement réalisable en interne. C'est des compétences qu'on peut trouver. L'inconvénient, tu parles de l'obligation d'avoir entre autres un salarié formel à technique, mais voilà, on vient sur l'aspect technique, puisque entre la newsletter, une plateforme, Internet qui vous permet à la fois de bloguer, de poser des produits, de vérifier vos commandes, de voir si les paiements sont passés, et puis il faut faire son SEO, et puis là, la technique, on commence à rentrer dedans, et c'est compliqué de tout connaître et d'être bon partout. Donc c'est un mix, à mon sens, entre les gens qu'on a en interne et qui sont vraiment réactifs sur le fond, et puis des prestataires autour qui vont aider sur la forme, la mise en forme et la partie technique, vraiment ce que j'appelle la mécanique de ces outils qu'on va utiliser. Tout à fait. Et donc sur la partie externalisée vraiment de la newsletter, un des premiers avantages, c'est de pouvoir notamment déléguer donc la partie technique, voilà, c'est ce sur lequel tu abordais tout à l'heure, pour se concentrer véritablement sur les retombées de la newsletter. Par contre, en inconvénient, on est toujours là aussi sur un coût fixe, mais par contre qui est connu en avance. Donc, ce qui permet justement de pouvoir gérer au mieux ses budgets de communication, ce qui est toujours le nerf de la guerre. Oui. Le retour sur investissement sur la newsletter, il est important. On va regarder son taux de clic, son taux d'ouverture. Et de ce taux de clic, on va regarder le nombre de personnes qui ont acheté et combien. Et tout ça, on va le mettre en face du coût de cette newsletter. Alors, aussi bien en interne qu'en externe, que les outils qu'on aura utilisés qui vont avoir un coût. Tout à fait. Et comme on disait en inconvénient, le fait d'externaliser une newsletter, il est véritablement important de pouvoir la préparer en amont de manière à coordonner justement tous les participants de la newsletter. Voilà. Donc, en termes d'outils, pour optimiser son budget, l'outil de gestion newsletter, là aussi, qui serait utilisé soit autant en interne qu'en externe, donc ça sera important, soit avec des serveurs dédiés ou soit justement avec une option du type Mailchimp, Mailjet et d'autres outils. Là aussi, c'est à calculer en fait en fonction de votre organisation, en fonction également de votre budget, du nombre de newsletters que vous envoyez. Donc, il y a pas mal d'éléments en fait à prendre en compte pour qu'une newsletter soit optimale et puisse être envoyée. Juste pour donner un ordre d'idée un peu, si on parle de nombre de mails envoyés en termes de contact, on peut monter aussi bien à 500 € une campagne mail qui va être envoyée à 40 000 personnes, qu'elle peut coûter 60 € si on l'envoie à beaucoup moins de personnes. Voilà. Et pour donner un ordre de prix un peu au moment où on appuie sur le bouton, sans parler de la préparation de tout ça, bien sûr. Bien sûr. Donc, alors si vous avez des questions, ça sera un
peu plus tard, parce que comme vous avez pu constater, on a un petit problème de chat. Donc vous pourrez me les poser si vous le souhaitez, donc directement à moi. Après, je transmettrai à Franck si ça concerne Franck directement. Donc vous pourrez me retrouver donc directement sur Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn. Donc sur les coordonnées que vous trouverez ici. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions tous les deux. Merci à toi aussi, de votre Céline. attention. On espère que ces explications, justement, pour assurer sa visibilité, justement, avec un coût optimisé, vous auront été utiles, qu'on aura su vous apporter des réponses à vos questions et que vous pourrez, justement, du coup, les mettre en place pour votre entreprise. Donc, voilà. Et on vous remercie énormément et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.